Le Var panse ses plaies ce matin après les violents orages et les crues qui le frappent depuis 48 heures. Oui, 2 personnes, un homme et une femme, ont été retrouvées noyées dans une voiture emportée par les eaux à Sainte-Maxime. Les dégâts sont considérables. Les habitants les plus durement touchés sont en colère contre la mairie, accusés de ne pas avoir suffisamment sécurisé les cours d'eau. Reportage à Sainte-Maxime, Frédéric Michel. Ils ont passé la journée raclette et balai à la main. Certains ont tout perdu. Par endroits, l'eau est montée de près de 2 mètres à Sainte-Maxime. Tous les cours d'eau ont débordé. Claude habite le quartier de la Garonnette, le plus touché. Ce petit ruisseau là, qui fait en temps normal 1 mètre, il faisait 8 mètres. Dans sa maison dévastée, Christophe tente de sauver le peu qui lui reste et la colère monte. La rivière, il faut qu'elle soit nettoyée un peu plus souvent. Mais la moitié de la rivière appartient à Sainte-Maxime, l'autre moitié appartient à Roquebrune. Vous imaginez le reste? Il y a un manque d'entretien et un manque de volonté politique locale, de résoudre le problème de cette rivière une bonne fois pour toutes. Des accusations balayées par le maire de Roquebrune-sur-Argent, Jean-Paul Olivier. On n'est ni responsable ni pas responsable, quoi. Je veux dire, bon, il y a un syndicat mixte qui s'occupe du nettoyage du lit de la rivière, donc on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été violent. Et puis beaucoup de riverains aussi ne font pas le minimum, quoi. Un peu plus loin, les habitants d'une résidence ont vu leurs caves et garages submergés. Eux ont découvert en 2009 que leur quartier était situé en zone inondable. Ils estiment que les travaux n'ont pas été faits. 96 millions ont pourtant été alloués à la sécurisation des cours d'eau, mais il faut du temps pour les travaux qui ne seront pas achevés avant 2020. Frédéric Michel à Sainte-Maxime pour Europe 1, et ce matin, il n'y a plus aucune alerte orange dans le sud-est.